Alors voici la vidéo pour expliquer la situation 8 de la page 11. Donc on va commencer avec le tarif de Bravocar qui est le plus facile et où ça tombe juste. Donc qu'est-ce qui se passe? Chez Bravocar, à partir de 0 km, on paye 20 € et c'est valable pour les 40 premiers kilomètres. Donc, pour les 40 premiers kilomètres, on va payer 20 €. Ensuite, ça change de tarif. Et donc, sur le graphique, on voit un changement. On avait une droite horizontale et puis ça monte. Donc, on a un changement de tarif. À partir de là, on a une droite. Tant qu'on a une droite, ça veut dire que ça monte toujours de la même façon. Vous voyez, chez Allo Taxi, on a une certaine droite et puis on a une coupure. Mais ça, c'est quand on a un changement de tarif. Mais quand on est sur une droite, on a des grandeurs proportionnelles, c'est-à-dire que chaque kilomètre va coûter le même prix. Le tout, c'est de déterminer quel est le prix pour ces kilomètres. Alors, pour savoir, on va prendre un point, 2 points sur cette droite. On doit trouver des points qu'on sait lire sur le graphique, c'est-à-dire que ça doit tomber juste, on doit pouvoir lire exactement le prix. Si je prends un point ici au milieu, je ne sais pas quel est le prix. Par contre, à chaque fois qu'on tombe sur un coin de graphique, et pour ce tarif-là, on aurait pu prendre d'ailleurs plusieurs endroits, parce qu'on voit que là, on est sur un coin, là, on est sur un coin, là, on est sur un coin, et tous les deux carrés, on tombe sur un coin, donc on aurait pu en prendre d'autres. Moi, j'ai pris celui d'en haut, celui d'en bas, parce que c'est la méthode qui va marcher avec tout ça. Et donc, ici en bas, on a le point de départ de ce tarif-là, c'est-à-dire 20 € pour 40 km. Et en haut, on a 120 € pour 80 km. Et donc, on détermine que à partir de là, de 40 à 80, les 40 km suivants, non, c'est pas de 40 à 80, ici c'est 90. Ici 120, 90. Et donc, de 40 à 90, on aura 50 km qui vont coûter 100 €. Voilà, donc ce que je viens de dire, je l'ai réécrit ici. On a un point de départ. On a payé 20 € pour les 40 premiers kilomètres, ça c'est réglé. À partir de là, on a un changement de tarif. Et les 50 km suivants, on va les payer 100 €. Là, on est dans un tableau de grandeur proportionnelle. Si les 50 km m'ont coûté 100 €, ça veut dire que chaque kilomètre m'a coûté 2 €. Et donc maintenant, si je sais que chaque kilomètre coûte 2 €, ben je peux calculer le prix pour n'importe quelle distance. Et ici, ben, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai demandé le prix pour 63 km. Donc si je dois calculer le prix pour 63 km, je sais que les 40 premiers, ici en rouge, je les ai payés 20 €. Et je regarde combien vont me coûter les 23 suivants, les 23 à 2 €. Ça fait 46 €. 20 plus 46 égale 66. On va faire la même chose avec l'autre. Je vais vous montrer donc sur le graphique. Sur le graphique, on a un tarif ici au départ dont on ne va pas s'occuper. Nous, on va s'occuper de ce qu'il y a dans le deuxième tarif. Donc, les 60 premiers kilomètres, ils ont été payés 45 €. Ça, c'est fait. Et à partir de là, on veut savoir combien vont me coûter les kilomètres suivants. Pour le savoir, je dois prendre un point du graphique en bas, un point du graphique en haut. Le seul point dont on est sûr, celui d'en haut, on est sûr, il tombe pile 120 km, 140 €. Dans les autres, à part peut-être celui-là, mais j'en suis pas sûr, il faudrait vérifier. Les autres ne tombent pas sur un coin de graphique. Celui-ci, le point de départ, on a 60 km pour, on dirait que c'est 45 €. On peut le confirmer, puisque si on regarde la première droite ici, elle tombe sur un coin de graphique, tous les deux carrés. Et donc là, elle passe au milieu. Donc ici, on a 45 €.
Voilà, je me demande si on ne peut pas prendre l'autre aussi, mais ça, on verra plus tard. Et donc, on détermine que à partir de là, jusque là, on a fait 60 km et on a payé 95 euros. Et sur cette partie-là, on a des grandeurs proportionnelles, donc chaque kilomètre coûte le même prix. Alors malheureusement, ici, le calcul, il tombe pas juste, hein, mais c'est pas grave, on peut faire la même chose. Donc, les 60 premiers kilomètres, 45 euros, ça c'est réglé. Les 60 suivants, ils coûtent 95 euros. Donc, par un tableau de grandeur proportionnelle, on divise et on trouve que pour 1 km, on a payé 1,588 €. Attention, ça ne tombe pas juste, hein. Donc c'est pas évident, mais l'important c'est le calcul. Je viens de modifier la question du test pour qu'on ait quelque chose qui tombe plus ou moins juste. C'est un nombre à virgule, mais c'est facile à calculer. Et donc ici j'ai pris l'exemple pour 92 km. Ben, les 60 premiers c'était 45 euros, ça c'est réglé. À partir de 60, il reste encore 32 km à faire. 32 km à ce prix-là. Donc, on divise par 60 et on fait x 32. Voilà. Que le calcul soit parfait ou pas, ce n'est pas le plus important. Moi, ce que je veux voir, c'est la méthode, hein. Alors, j'ai fait le calcul de l'autre côté. Pour ceux qui veulent essayer le calcul. Donc, je dois faire 95 x 32 divisé par 60. J'ai simplifier la fraction, 95 divisé par 15 fois 8, voilà, c'est plus facile peut-être comme ça, mais ne vous cassez pas la tête avec le calcul, hein. Celui du test, il ne sera pas trop difficile, donc l'important c'est de comprendre la méthode, hein. Je vais vous faire une photo de ma feuille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.